La croûte terrestre ne forme pas une enveloppe continue autour de la Terre. Elle est au contraire morcelée en une douzaine d'immenses plaques, épaisses d'environ 100 km, les plaques lithosphériques. Ces gigantesques surfaces solides et rigides reposent sur une couche de roche également solide, mais ductile, la sténosphère. Mais que se passe-t-il à la limite entre deux plaques? Prenons l'exemple de la limite entre la plaque pacifique et la plaque nord-américaine. Les deux plaques rigides sont en contact au niveau d'une faille. Ici, c'est la faille de San Andreas qui s'étend sur 1300 km le long de la côte ouest des États-Unis. Une faille est une cassure profonde de la lithosphère qui sépare deux blocs rigides de roche. Les plaques sont en mouvement, mais restent attachées les unes aux autres par les failles dont les surfaces sont rugueuses et bloquent les déplacements. Les forces opposées créent des contraintes sur les blocs de roche au niveau de la faille. Comme les rugosités empêchent les blocs de se déplacer, les pressions augmentent et l'énergie s'accumule au niveau de la faille, parfois pendant des dizaines d'années, jusqu'à ce que le point de plus faible résistance cède. Le point de rupture, appelé foyer, est le point de départ du séisme. La rupture provoque une série de vibrations, appelées ondes sismiques, qui se propagent dans toutes les directions à partir du foyer. Lorsque ces ondes atteignent la surface, elles la font trembler et provoquent les secousses caractéristiques d'un séisme, pouvant engendrer destruction des habitations et des infrastructures humaines. Récapitulons. À cause du mouvement des plaques, des forces opposées s'exercent sur les blocs de roche au niveau d'une faille. La rugosité des roches empêche le glissement des blocs et l'énergie s'accumule dans la faille. Lorsque les blocs cèdent au niveau du foyer, ils se déplacent brutalement en libérant toute l'énergie accumulée. La quantité d'énergie libérée au niveau du foyer correspond à la magnitude du séisme. Des ondes sismiques naissent à partir du foyer et partent dans toutes les directions. Elles atteignent la surface au niveau de l'épicentre. Les ondes font vibrer le sol en se propageant de manière concentrique à partir de l'épicentre. En s'éloignant, l'intensité, c'est-à-dire les effets ressentis, diminue progressivement.